Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la première partie de l'activité du chapitre 5 sur le cortège électronique de l'atome. Cette partie porte sur les familles d'éléments chimiques. Alors, nous allons voir, justement, dans cette vidéo, ce que c'est qu'une famille d'éléments. D'abord, un élément chimique, qu'est-ce que c'est? Un élément chimique est défini par son nombre de protons. Donc, pour un nombre de protons particulier, cela correspond à un élément chimique. Par exemple, 6 protons correspond à l'élément carbone. 8 protons correspond à l'élément oxygène. Peu importe le nombre de neutrons, on peut avoir des isotopes différents pour un élément chimique. Par exemple, le carbone peut être présent sous forme de carbone 12, carbone 13, carbone 14 avec 6 neutrons, 7 neutrons ou 8 neutrons, mais toujours 6 protons dans le noyau. Donc ces éléments chimiques peuvent être trouvés sous forme atomique, sous forme d'ion, ou associés à d'autres éléments chimiques dans une molécule. Un élément chimique est repéré aussi par son symbole, une lettre majuscule, associée parfois à une lettre minuscule. Commençons par la famille des alcalins. Alors les expériences dont je vais vous parler se trouvent sur la page 93 de votre manuel et sur le site de votre manuel, le livrescolaire.fr, vous trouverez les vidéos que vous pourrez consulter. La famille des alcalins contient l'élément lithium, sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium. Le francium a la particularité d'être radioactif. Je vous ai mis les numéros atomiques de chacun, 3 pour le lithium, 11 pour le sodium, etc. Les alcalins ont la particularité d'avoir l'aspect de métaux assez brillants, mais mous. Donc là, on voit pour le sodium, en haut au milieu, qui peut être coupé au couteau. Deuxième particularité, il s'oxyde très rapidement à l'air. On voit le temps de couper le gros morceau de sodium que il s'est déjà oxydé, il est plus très brillant au milieu. On voit une petite couche d'oxyde de sodium. On voit une couche aussi tout autour, une croûte d'oxyde de sodium. Alors vous avez une petite particularité du césium en bas au milieu, qui est une température de fusion assez basse à 29 degrés Celsius. Et donc c'est pour cela qu'on vous le présente liquide. Ils fond assez facilement. Donc première particularité des alcalins, ils s'oxydent facilement à l'air. Et ce sont des métaux mous. Au niveau des réactions chimiques, dans l'eau, les alcalins vont réagir avec l'eau en produisant du dihydrogène et beaucoup de chaleur. Du dihydrogène avec beaucoup de chaleur, ça fait que le dihydrogène va s'enflammer, c'est un gaz enflammable. C'est la flamme qu'on voit, en fait, une flamme produite par le dihydrogène qui s'enflamme dans l'air. Le dihydrogène étant produit par le lithium. On voit au passage que le lithium a perdu un électron lors de cette réaction chimique. La même réaction chimique peut être faite avec le sodium. Les atomes de sodium vont perdre un électron, on produit aussi du dihydrogène. Même réaction chimique pour le potassium. Les atomes de potassium perdent également un électron et du dihydrogène est produit. Même chose pour le rubidium qui perd un électron et produit du dihydrogène en contact avec l'eau. Et le césium avec une réaction encore plus violente qui perd un électron, il donne Cs+, et produit du dihydrogène, c'est lui qui s'enflamme, et là qui a explosé carrément avec cette expérience, avec le césium. Résumons, le lithium a perdu un électron lors des réactions chimiques avec l'eau, il a formé Li+. Le sodium également perd un électron, forme Na+, le potassium K+, le rubidium Rb+, et le césium CS+. Alors cette réaction n'a pas été faite avec le rubidium qui est radioactif, donc on ne peut pas manipuler comme ça aussi aisément en laboratoire. Vous notez donc ici que les alcalins ont tendance à perdre un électron pour former des ions positifs, des cations. Passons à une autre famille d'éléments chimiques, la famille des halogènes. La famille des halogènes est composée de l'élément fluor, l'élément chlore, le brome et l'iode. Je vous ai mis les numéros atomiques, c'est-à-dire le nombre de protons associés à ces éléments chimiques. Les halogènes forment des gaz, alors des gaz en ce qui concerne le fluor et le chlore, on va voir que ce n'est pas vrai pour le brome et l'iode, mais en tout cas des molécules
atomique, c'est-à-dire composé de 2 atomes. On a ici le difluor qui est un gaz, le dichlore qui est un gaz également, le dibrome qui est liquide à température ambiante, et on voit le gaz là qui s'est évaporé, orange au-dessus, et le diode qui est solide à température ambiante, et on voit également le gaz violet au-dessus là qui s'évapore un petit peu. Voyons les réactions chimiques qu'on peut faire avec ces dihalogènes, ces molécules diatomiques d'halogène. Alors ici, vous avez la réaction avec l'aluminium. On a mis un peu de poudre d'aluminium simplement dans un flacon qui contient du difluor gazeux. Et vous avez vu qu'il s'est enflammé directement. Je vous mets l'équation de la réaction. Le difluor réagit avec l'aluminium solide en poudre, hein, et ça s'est enflammé pour produire un gaz, le fluorure d'aluminium, AlF3. La même réaction peut être faite avec le dichlore qui réagit aussi avec l'aluminium. Alors là, la réaction est moins violente, il faut chauffer, vous voyez le chalumeau en dessous. Il faut quand même chauffer pour démarrer la réaction et on forme aussi un gaz, le chlorure d'aluminium, AlCl3. Même réaction avec le bromure, mais là qui est liquide, alors pas besoin de chauffer, on voit, dès que la petite feuille d'aluminium est déposée dans le brome, dans le dibrome, pardon, qui est liquide, la réaction se fait rapidement et on a ce gaz, là ici orange, de bromure d'aluminium AlBr3. Même réaction avec le diode, là cette fois qui est solide, on a versé un peu de poudre de diode sur une feuille d'aluminium, la réaction est assez rapide et produit un gaz, là cette fois violet, l'iodure d'aluminium Li3. Vous voyez que les 4 dihalogènes réagissent de la même manière avec l'aluminium pour former le même type de composé, le même type de molécule qu'on va appeler des halogénures d'aluminium. AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3. Je reviens un petit peu en reprenant. J'aurais pas dû faire ça. Autre expérience, là, en reprenant HCl par exemple, le chlorure d'hydrogène, qu'on appelle aussi acide chlorhydrique, on place en bas de l'eau et puis le gaz de chlorure d'hydrogène, cet acide chlorhydrique, dans le ballon en haut. Dès que le gaz rentre en contact avec l'eau, le gaz va être dissous dans l'eau, ce qui va créer une dépression dans le ballon et l'eau va jaillir dans le ballon. On a mis ici un indicateur coloré qui est l'héliantine, jaune en milieu neutre dans l'eau et rouge en milieu acide, même assez acide, hein, et il est rouge l'héliantine en dessous de 3 de pH. Et donc on voit ici l'acide chlorhydrique qui est dissous dans l'eau très rapidement, suffisamment rapidement pour créer ce jet d'eau dans le ballon et acidifier l'eau. Je vous mets les équations de réaction, hein. Ça peut se faire avec HCl, l'acide chlorhydrique, mais ça peut se faire aussi avec HF, HBr, HI. Notez une chose particulière pour les halogènes. Vous voyez ici à droite, ils ont formé à chaque fois un anion. Chaque atome d'halogène a tendance à gagner un électron pour donner Cl-, F-, Br-, I-. Donc il gagne un électron. Dernière réaction particulière, le test caractéristique des ions justement halogénures, Cl-, Br-, I-. Alors vous n'avez pas le fluor avec son ion, l'ion fluorure qui est toxique. Donc le fluorure de potassium, hein, qu'on ne peut pas utiliser en laboratoire au lycée parce qu'il est toxique. Donc là on ne fait qu'avec chlorure, bromure, iodure. Le test, c'est le test au nitrate d'argent. Les ions halogénures vont s'associer aux ions argent pour donner là du chlorure d'argent, du bromure d'argent et de l'iodure d'argent qui sont des précipités blancs légèrement colorés. Voilà, chacun sa petite couleur caractéristique, mais on a le même type de réaction chimique avec la lésion argent. Une dernière famille d'éléments chimiques qu'on voit, alors il y en a d'autres, mais ce sont les 3 que vous avez à connaître. Là, très simple en fait, la famille des gaz nobles qu'on a découvert à la toute fin du 19e siècle. Les gaz nobles, donc avec l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon. Ici, vous les avez dans des tubes fluorescents
parce qu'ils peuvent être utilisés dans les tubes fluorescentes pour avoir des couleurs. Donc ils émettent, quand on leur met une décharge électrique, une couleur différente. Ça, c'est une propriété physique. Mais sur les propriétés chimiques, ils ne font pas de réaction. Ils sont incolores, inodores. Ils ne réagissent pas, ils ne forment pas d'ions, pas de molécules. On dit qu'ils sont inertes. Et c'est pour ça que c'était très difficile de les détecter parce qu'on n'avait pas de réaction chimique pour les mettre en évidence. Donc la famille des gaz nobles, on les appelle comme ça. On peut dire aussi les gaz inertes qui ne réagissent pas. C'est une particularité. Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on a pour une même famille d'éléments chimiques? Une même famille d'éléments chimiques regroupe des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques. Des propriétés chimiques similaires, ils vont faire les mêmes réactions chimiques, ils vont former les mêmes ions, ils vont former les mêmes molécules. Dans la classification périodique des éléments, une famille va se retrouver sur une colonne. Par exemple, 4 familles que vous avez à connaître. La famille des alcalins, c'est la première colonne. Attention, l'hydrogène est dans la première colonne, mais un petit peu particulier. Alors, il a un point commun avec les alcalins, c'est qu'il perd un électron. L'atome d'hydrogène a tendance à perdre un électron, mais sur les autres propriétés, on ne les aura pas. Voilà, donc un petit peu à l'écart, mais sinon les alcalins dans la première colonne. Vous avez la famille des alcalino-terreux aussi, dans la deuxième colonne. Et deux autres familles que vous avez à connaître, que je vous avais présentées, la famille des halogènes, avant-dernière colonne, et la famille des gaz inertes, qu'on appelle plutôt les gaz nobles, dans la dernière colonne. Je vous laisse sur un résumé comme ça des propriétés. Voilà, les alcalins première colonne, tendance à perdre un électron, très réactifs, ils sont facilement oxydés. Deuxième colonne, les alcalinos terreux, qui ont tendance eux à perdre deux électrons, aussi facilement oxydés, bien que la réaction soit moins rapide et moins violente qu'avec les alcalins. L'avant-dernière colonne avec les halogènes, qui eux ont tendance à gagner un électron et à former des molécules diatomiques. Et les gaz nobles, gaz inertes.